Bonsoir à tous, merci de suivre cette chaîne, vous êtes avec Georges Mignot et on va reprendre l'atelier du petit robot et cette fois-ci on va faire à peu près, on va dire en une dizaine de minutes, on va faire cette partie du robot que vous attendiez j'imagine, qui est celle des bras télescopiques. Donc là ça commence à ressembler à Nono le petit robot, je sais pas si vous l'avez connu, et moi il me fait penser à Nono le petit robot en fait. Je viens de m'en rendre compte en fait. Alors voilà, donc notre petit robot à nous, on va lui faire des bras télescopiques comme on avait dessiné en fait, hein, comme notre dessin, comme le dessin de base, et on va donc réaliser ça. Vous allez voir, c'est assez rapide, c'est assez simple à faire, et vous pourrez faire des tuyaux, toutes les sortes de raccords sans utiliser d'add-on, puisque ça va en fait assez vite. On fait une sauvegarde cette fois-ci. Je vais ouvrir le dernier projet. Donc voilà, on avait laissé notre petit robot à nous. Et on va donc commencer ici. Alors je vais pointer avec Shift-clic ici pour faire démarrer donc le bras à cet endroit-là. Je regarde dans la vue de profil, je suis pas trop mal placé. Je pourrais me mettre un peu plus ici. Voilà. Et je me remets de profil. Ok, maintenant je vais ajouter un cube. Moi je suis très box modeling. Donc là on réduit le cube. Là il a changé de couleur, c'est pas la même couleur parce que là mon cube, je suis en mode ici studio ici, mais j'ai choisi random ici plutôt que d'avoir une couleur neutre comme ça. J'ai pris random, ça permet de mieux voir bien les pièces, les couleurs, parce que chacune a une couleur un petit peu différente. Alors on a le bras ici avec le cube qui est venu donc se plaquer dessus. Je fais un scale et maintenant je vais l'isoler, donc je fais la touche slash au-dessus du 8. Je vais faire un CTRL 1 ou alors on fait un ajout ici du modificateur subdivision de surface. Et je reviens ici avec CTRL barre espace pour maximiser ma vue. Donc là, on repère bien dans quel sens on est. Dans la vue de face, elle est là. Donc ici, le bras, il doit sortir comme ça. Hein. Ok, là, je vais enlever mes annotations. Tac. Ok. Donc là, je vais enlever cette partie-là. Ici. J'appuie sur la touche 3. Je sélectionne cette partie-là. Et je fais X. Et je vais supprimer ici cette face. Je vais prendre cette partie-là et je vais faire une extrusion. E, comme ça. Je fais S. Et je fais une extrusion vers l'intérieur. Et je fais X pour supprimer la face. Parce qu'en fait, ce ne sera pas la peine de garder les parties intérieures. On va avoir besoin que de l'extérieur. Et ça va être mieux ensuite pour l'armaturer, pour mettre le scaling, si jamais on fait des os, par exemple. Là, je vais faire je vais changer un tout petit peu là. Alors le départ ici, le centre, donc le départ du bras, il est là. Et je vais faire un ES, GX, pour le mettre comme ça. Là, je vais faire un clic droit Shade Smooth, et on a déjà un anneau, donc un anneau de notre partie de robot là. Maintenant, il faut imaginer que un anneau va rentrer dans l'autre. Donc, il y a une partie qui va être un tout petit peu plus grande et une partie qui va être un tout petit peu plus petite. Je vais prendre ici la sélection par boucle. Je fais Alt-clic ici et je fais S. Comme ça, on imagine que cette partie-là va rentrer dans la suivante ici. Je peux déjà faire un CTRL barre espace et ajouter par-dessus ces modifieurs, je vais lui ajouter un array. Donc là, je vais lui mettre à peu près 7 à 8 subdivisions. Et je vais ajouter au même endroit ici, où j'ai commencé mon cube là, je fais Shift A et j'ajoute un empty. Alors, je peux prendre plein axe ou arrow. Plein axe, ça veut dire ça va faire tous les axes comme ça. Je garde comme ça.
Et maintenant, je vais commencer donc à faire mes modifications par rapport à l'array. Si vous prenez l'array ici et que vous faites donc le compte ici, c'est le nombre de duplications. Si vous avez un relative offset, c'est la distance relative ici par rapport à x. Donc on peut le changer ici. Et vous avez ici un objet offset aussi qu'il est possible d'activer. Donc je vais cliquer sur l'empty ici et je vais activer offset objet. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, là ça bug parce que mon objet, je l'ai scalé, j'ai changé sa taille et je vais donc maintenant faire un appli ici. De cet objet, je fais Shift A, appli scale. Tac. Bon là ça revient à la normale. On aurait pu le faire avant, mais c'était pour vous montrer quand même. Et là maintenant, si je prends mon empty et je fais une petite rotation comme ça, vous voyez que ça fait tourner les bras. Alors on pourrait s'en servir comme ça pour faire de l'animation rigolote à partir de là, ça peut faire une animation, mais nous on va s'en servir pour faire un petit scale comme ça, S. Je maintiens Shift et je vais réduire comme ça. Donc ça va réduire le diamètre ici par rapport au scale de mon empty. Alors l'empty il est très grand comme ça, on peut le garder comme ça ou on peut changer sa taille, mais uniquement ici dans empty ici. On pourrait changer sa taille comme ça par exemple, qui est plus raisonnable. Si maintenant je fais un scale ici S, on voit mieux que ça suit en fait la taille de l'empty. Ok, donc là j'ai réduit un petit peu. Maintenant je vais ajouter, Shift A, je vais ajouter une curve. Alors les curves, on voit pas le début et la fin, mais je pense que c'est pour ça que la curve, elle a cette forme-là. En fait, le début de la curve, c'est ici. Et la fin de la curve, c'est ici. Donc, ce qu'on va faire, hop, je vais de nouveau effacer parce que après ça fait des trucs sur l'écran. Ce qu'on va faire, on va rentrer en mode édition avec la touche tabulation, on fait un S sur les Y parce que la curve elle est posée à plat, mais l'arrondi comme ça, il est sur les Y. Donc je fais SY 0 et j'appuie sur Entrée. Maintenant, on a vu quand même que le départ, il est ici. Eh bien, je dois positionner en fait cette partie de la curve exactement au même endroit où est mon départ. Donc je sélectionne ici cette partie de la curve, je fais Shift S, sélection tout curseur. Et là, maintenant, donc le départ est ici. Alors j'ai fait une bêtise. CTRL Z. Ce que j'avais tout sélectionné ici, j'ai fait Shift S, donc ça m'a scalé, donc ça m'a fait un scale comme ça en même temps que ça l'a déplacé. Donc je vais juste prendre ici, parce qu'il a tout mis au même endroit, donc il a scalé, pardon. Et là je vais faire un Shift S vers sélection vers curseur, mais uniquement du petit point là. Tac. Donc là ça déplace uniquement le petit point. Je vais prendre ici, je fais un G sur les X pour le réduire un peu quand même. J'ai X, je vais le mettre un petit peu comme ça à l'intérieur, et j'ai X à peu près comme ça. Et là aussi, là je vais le scaler, je fais S comme ça, pour rapprocher en fait les poignées de ma courbe. Sinon j'ai ça et les poignées elles sont trop loin. Donc maintenant je fais S comme ça, donc, et je vais pouvoir faire R, G comme ça, et déplacer ma courbe. Alors là je vois que c'est à l'envers, donc je tourne, et je le mets comme ça. J'ai maintenu CTRL, comme ça, il me fait des petits pas de 5 degrés, et ça vient pile poil ici. Ok, eh bien on va prendre le gabarit quand même, donc je vais appuyer sur la touche slash. On est vraiment très petit, donc je vais prendre ici mon objet, je fais un S en mode édition, je fais A pour tout sélectionner, je fais S, donc je vais agrandir un petit peu. Je fais un S sur les X pour l'allonger un petit peu comme ça. Voilà. Je repasse en mode édition et je vais en rajouter 2-3 ici, je pense. Donc je repasse ici en mode objet, pardon, et je suis sur le ray et je rajoute 1 ou 2 comme ça. Maintenant je vais prendre mon objet, je fais Shift-clic ma courbe et je fais CTRL-P pour faire un curve déforme.
Donc le curve deform, il va déformer mon objet ici. Après le subdivision, après le array, hop, il vient se placer en dessous. Curve deform. Maintenant, si hop, j'édite ma courbe et je fais, je déforme, et bien j'ai exactement j'ai la possibilité de vraiment de faire ce que je veux avec ma courbe. Alors là, je vais le laisser droit pour que le premier ici, il s'implante assez bien dans la mécanique. C'est des choses auxquelles on n'y pense pas forcément lorsqu'on est en train de le dessiner. Et là, alors on peut faire un R comme ça. On peut agrandir cette zone-là pour que l'angle ici soit plus raide. Ou pas. Et là, on peut, par exemple, le mettre à peu près comme ça. Et je vais donc soit lui ajouter ici encore de l'array, soit je fais un S sur les X, vous voyez, ça change la taille. Et donc moi je vais décider de faire un petit array en plus comme ça, simplement. Et S, Y comme ça. Alors ce que je vais faire également, c'est que je vais déplacer GX ici pour que mon objet soit vraiment ici en mode édition, pour que le départ de l'objet soit vraiment ici au niveau de l'ajout ici. Et là, comme il est un petit peu large, je vais faire S, mais Shift X pour faire un scale. Je vais le montrer comme ça. S, Shift X pour faire un scale uniquement sur l'axe. Enfin, uniquement partout sauf l'axe des X. Voilà. Donc là, maintenant, voilà, j'ai ce que je veux. Et je vais faire une petite découpe ici à l'intérieur. Je fais CTRL R. Je vais le mettre ici. CTRL R. Ici. Et je peux faire par exemple en sélection par face avec la touche 3, Alt-clic, et je peux faire une extrusion S ou Alt-S ici pour faire une extrusion dans le sens des normales. Je peux maintenant par exemple refaire un CTRL R ici et me rapprocher. CTRL R. Comme ça on aura l'impression que c'est une petite boucle en plus. Et si c'est trop large, on sélectionne avec la touche 3 en mode face, Alt-clic, et on fait un Alt-S ici pour revenir plus fin dans le sens des normales. Ça me plaît assez, sauf que j'aimerais bien que ça s'ouvre un petit peu plus ici. Donc ce que je vais faire, je vais isoler mon objet avec la touche slash, et en mode ici édition, je vais demander à ne pas voir, et le voir uniquement quand je bascule en mode objet, et ce qui fait que quand je rentre en mode édition ici, je ne vois pas ici l'array. Donc maintenant je vais sélectionner l'intérieur ici. Alors je peux prendre le subdivision ici, cliquer sur le petit triangle à l'envers, et comme ça je peux plus facilement sélectionner l'intérieur. Je fais CTRL plus, et je fais maintenant S. Je centre avec la touche point, et ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter une coupe ici. Alors déjà je peux sélectionner celle-là, je fais GX comme ça, et je vais rajouter une coupe ici, CTRL R, S. GX, alors vous faites la forme que vous voulez, et là c'est pas mal, vous voyez, ça donne un petit effet vraiment incrusté, rentré à l'intérieur. Vous avez également la possibilité de rajouter encore ici une petite découpe, GX ici pour rendre ça très tendu comme ça, et on a cet effet là, l'impression d'avoir beaucoup plus de différence de forme. Et là par exemple je peux encore Alt-clic ici, S, pour le réduire un petit peu, Alt-clic ici, S. Et là maintenant, oh, c'est pas mal, alors c'est un petit peu trop. Et je regarde. Ok, ça fait un petit peu baril, mais ça peut être sympa comme ça. Alors moi je vais faire CTRL plus, et je fais Alt-S ici, CTRL plus encore, Alt-S ici, de cette partie-là, et je fais un S sur Shift X, donc tout le reste sauf X, pour avoir quelque chose un peu plus régulier. Ok, là je suis satisfait de la forme.
ce qu'on va faire, hop, je repasse avec la touche slash, et ça ressemble bien à la forme que j'avais dessinée. On peut basculer en mode objet et sélectionner la courbe à l'intérieur ici. Ah, édito. Je suis pas sur ma courbe, on dirait, non. Hop. Ici, tabulation, ok. Donc là, je vais faire juste un G comme ça, je le mets ici. Je vois que ça, c'est un petit peu plus grand, bon c'est pas très grave, on pourrait le laisser comme ça. Vous avez également la possibilité de faire un S sur les X, puisqu'en fait l'objet, il est aligné sur les X à la base. Et voilà, donc maintenant pour emmener cet objet-là de l'autre côté, on va sélectionner pour l'instant l'ensemble. Et donc à l'intérieur ici, la courbe. On fait un Shift D, un G sur les X, GX. Et je fais un CTRL M miroir sur les X. Et je valide. Et maintenant je fais un G sur les X. Donc là je remets, tac. Et voilà. Alors, je vais réactiver ici mon petit matcap qui brille ici parce qu'il est très joli. Et je vous souhaite un bon blend et on se retrouve dans le prochain atelier pour faire les mains. Voilà, j'espère que ça vous plaît jusqu'à ici. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en pour vous abonner. Et on se dit donc à la prochaine pour la suite de notre atelier du petit dernier robot. Ciao tout le monde!